Voilà, il y a du nouveau à la FIF depuis hier, puisque dans un courrier d'information, le comité de normalisation a semblé nourrir des doutes sur la date de la fin de sa mission. Et bien, pour plus de clarté, suivons cet élément. À l'issue de la 59e Assemblée Générale Ordinaire de la FIF tenue le samedi 18 septembre dernier, Mme Dao Gabala, présidente du comité de normalisation, avait annoncé l'adoption des textes statutaires fin octobre et l'élection du nouveau président au plus tard le 20 décembre 2021. Cette communication en forme de résolution fixait de fait le chronogramme du processus électoral tant attendu par les acteurs du football ivoirien. Au constat, l'Assemblée Générale Ordinaire pour l'adoption des nouveaux textes et des comptes d'exploitation de l'année 2020 devrait finalement intervenir un peu plus tard. C'est du moins ce que laisse transparaître le courrier d'information de la présidente du comité de normalisation en date du 19 octobre. Le comité de normalisation vous réitère ses sincères excuses pour le retard indépendant de sa volonté, a-t-elle plaidé. Toutefois, Mme Dao Gabala rassure sur la détermination de son équipe à tenir le délai du 31 décembre qui devrait marquer le terme de la mission de normalisation. À l'en croire, le CNFIF travaille sans relâche pour soumettre les textes aux membres actifs et convoqués 15 jours après l'Assemblée Générale élective. Alors, faut-il espérer ou désespérer quant à l'issue très prochaine de la normalisation? La grande team lance le débat. Voilà, et pour en parler, eh bien, nous allons accueillir sur notre plateau Balo, qui revient de Manchester. Bonsoir Balo. Bonsoir Tia. Bonsoir Balo. Rebonsoir. Ça va? Oui, remis de vos émotions? Oui, tout à fait. Ça va, le bras pas trop mal? Parce que... Oui, tout à fait. En tout cas, l'ambiance était magnifique à Old Trafford, je vous dis pas. J'invite Jean-Philippe et Dorgelès on viendrait un jour. Pour un prochain voyage. D'accord, absolument. Bon, alors, on va parler donc de ce CNFIF, la présidente du comité de normalisation qui s'excuse auprès des membres de la FIF du retard indépendant de sa volonté. Est-ce que déjà vous comprenez les excuses qu'elle a présentées? Bon, je pense que... En fait, je souris parce que je pense que ces excuses sont légitimes, puisque c'est elle qui est au cœur de la gestion de ce dossier depuis pratiquement 1 an. On a vu un peu dans quelle teneur se sont tenues la dernière Assemblée Générale concernant notamment la question du quitus. Et elle avait promis, essayer de faire la lumière sur tous les points qui avaient été soulevés par les membres actifs de la Fédération ivoirienne de football. Là, le courrier qui arrive dit simplement aux membres de cette fédération-là que la date du 19 octobre ne sera pas tenue pour cette Assemblée générale mixte, mais c'est un courrier qui reste évasif sur la date de la prochaine Assemblée générale. On attend d'avoir de plus amples informations, il faut le dire clairement, sur les véritables blocages au niveau de l'arrêté des comptes de la Fédération ivoirienne de football, parce qu'à travers le courrier, on peut sentir une certaine dissension qui existe toujours entre le commissaire aux comptes et la direction du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. J'espère que cela va se résorber le plus tôt possible pour que Mme Dao Gabala et son comité puissent parachever leur œuvre et permettre à la Fédération ivoirienne de football d'avoir un comité exécutif élu qui va pouvoir suivre aisément et dérouler aisément son programme dans les prochaines années. Oui, Tia, s'il a des doutes sur la date de fin de la mission, c'est normal de pouvoir s'excuser parce que quand vous regardez le plus important aujourd'hui pour les acteurs, ils ne sont pas du tout contents parce que le plus important, c'est l'organisation des élections pour passer à autre chose, pour permettre au football ivoirien de pouvoir respirer. Aujourd'hui, si on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, elle vient, elle s'excuse. Moi, je pense que c'est bon à prendre. Après, il faut accélérer les choses pour que les choses rentrent dans tout ce qui est je veux dire, dans la faisabilité des choses. Il faut que le football reprenne tout doucement ici en Côte d'Ivoire. Donc, il faut clarifier les choses, il faut passer à autre chose carrément. D'accord. Ça y est, le téléphone est ouvert. 27 21 59 93 99. Première question LGT de la soirée. Le retard du CNFIF permettra-t-il l'élection du président avant la fin de l'année, comme annoncé? Eh bien, n'hésitez pas à appeler nous pour vous exprimer. Puis on ira également sur la page Facebook de la 3. Alors, pourquoi, selon vous, les textes de statuts et règlements intérieurs ne sont toujours pas achevés? Balo. Non, déjà, il faut dire que
ça doit être dû à des raisons internes. Et je pense que Jean-Philippe l'a dit tout à l'heure, Mme Dao Gabala nous doit quelques explications. C'est vrai qu'il y a des dissensions au sein même de ce comité de normalisation-là. Je pense qu'à cette étape-là de ce processus, le fait qu'on soit encore à un retard, je pense que c'est une forme aussi de désaveu du comité de normalisation. Je pense que ce comité de normalisation-là était là parce qu'il y avait certaines failles, il y avait des solutions à trouver pour sortir d'une impasse, pour sortir des problèmes tout simplement liés au processus électoral. Et le fait qu'il y ait un retard, je pense que ça pose un problème et tout doit être mis en œuvre pour faire respecter les textes et règlements. Et on a du mal à comprendre. Je pense que ça doit être dû à des blocages, mais on attend d'avoir plus ample d'informations. Bon, ce qu'il faut savoir concernant les textes de la Fédération de football, ce sont des textes qui sont contenus dans un manuel de 40 pages. Donc déjà, on sait qu'il y a d'éminents juristes, Mme Dao Gabala nous l'a dit ici à maintes reprises, il y a d'éminents juristes qui ont planché sur ces textes. Ce qui est un peu étonnant, c'est que pour étudier un texte, je dirais, des textes qui se tiennent dans un manuel de 40 pages, cela puisse mettre autant de temps. Maintenant, si on rentre maintenant dans l'étude de ces différents textes, on se rend compte qu'il y avait un problème fondamental au niveau du code électoral de la Fédération de football. Et le point saillant concernait les parrainages. Du parrainage. Bon, qu'est-ce qui peut poser un blocage aujourd'hui au niveau même du comité de normalisation pour que les éléments de modification n'aient pas été transmis, plutôt, excusez-moi, aux différents membres actifs? Ça, c'est le gros point d'interrogation. Même les membres actifs se posent la question. Voilà, il y a eu un blocage suite à une situation. Donc, s'il doit y avoir une véritable modification des textes, bon, c'est vrai, il y a au niveau du fonctionnement de la fédération en elle-même certains éléments d'ajustement, mais on sait que le gros problème, le nœud, c'est situé au niveau du code électoral. Bon, pour l'instant, je pense qu'il y a trop de zones d'ombre. On est à quelques semaines, on ne dira même pas mois, à quelques semaines de la fin d'année. Les textes ne sont pas encore arrivés au niveau des membres actifs. Comme on appelle, au niveau des comptes, il y a des soucis. C'est comme si on se retrouve tous au point initial qui a suscité la mise en place du comité de normalisation. Et ça fait tâche à mon sens. D'accord. Monsieur Fofana nous appelle de Boaké. Bonsoir, Monsieur Fofana. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, ça va. Et chez vous? Oh, super, super, super. Je salue tout le monde là-bas. Bonsoir. Monsieur Fofana. Alors, Monsieur Fofana, le retard du CNFIF permettra-t-il l'élection du président avant la fin de l'année? Justement. Quand je vois cette situation-là, vraiment, je suis un peu découragé. Pourquoi? Parce que, bon, jusqu'à présent, on n'appelle même pas à faire de championnat. Championnat-là, c'est très important. Quand tenu des événements même qui se passent au niveau de nos footballs depuis des moments à l'autre, il y a rien contrairement dedans. Vraiment, à tout fois, quand il y a un quand même qui tombe sur la télévision comme ça, je suis découragé. Si on va pratiquement de votre émission là, ça me plaît beaucoup. Merci. Je suis à la 3 à 100%. Chaque fois quand je quitte au niveau de mon service, je suis ça à 100%. Mais vraiment, faites un effort. Faites un effort de plus pour qu'on en parle ça à tout le moment pour qu'il n'y ait qu'à trouver solution. Ah bon, ben, si c'était un autre niveau, bon, je vous assure que dès demain, on aurait terminé avec cette histoire. Malheureusement, nous, on est là que pour relater les faits. Voilà, exactement. Donc, mais en tout cas, on a bien compris votre préoccupation. Merci beaucoup pour votre appel, Monsieur Fofana. D'accord, vraiment merci. Je salue tout le monde. Je salue Gamin. Et M. Ballot. Oui, bonsoir, monsieur. Allez, bonne soirée, Monsieur Fofana. Continuez, appelez-nous à 27 21 59 93 99. Le retard du CNFIF permettra-t-il, à votre avis, l'élection du président avant la fin de l'année? Le président de la Fédération ivoirienne de football, bien évidemment. Alors, Mme Dao Gabala évoque dans son courrier d'information l'audit indépendant commis depuis la prise de fonction du CNFIF. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un élément justificatif du retard pris par le CNFIF? Donc, je laisse. Il y a possibilité de comprendre parce que l'audit n'est pas encore achevé. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas fini de clarifier un certain nombre de problèmes. Et puis, il y a des questions qui n'ont pas encore eu élément de réponse. On en parlait tout à l'heure, même le championnat, on ne connaît même pas la date, tout et tout. Donc, l'un mis dans l'autre.
on peut quand même accorder du crédit parce que, on va dire pour l'instant, tout n'est pas encore entré dans l'ordre. Non, et ça paraît peu probable, hein, parce que je pense que lorsqu'on instaure un comité de normalisation, j'estime qu'il doit avoir une feuille de route. Et justement, cet élément-là doit s'inscrire dans une feuille de route à travers un chronogramme bien précis, bien déterminé. Et si on estime aujourd'hui que c'est l'audit qui empêche, qui explique ce retard-là, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de planification. En tout cas, j'estime qu'il n'y a pas eu de planification inscrivant cette étape-là dans un chronogramme bien précis. Et c'est bien dommage. D'accord. Monsieur Amani de Daoukro. Bonsoir, monsieur Amani. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Grâce à Dieu, on ne se plaint pas. D'accord. Eh bien, la team est là, la team vous Ouais, écoute. je salue aussi la team. Bonsoir, monsieur. Ouais. Alors, monsieur Amani, le retard du CNFIF permettra-t-il l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football avant la fin de l'année? Bon, moi, je pense que ce serait difficile. Mais actuellement, là, madame Dao Gabala me fait tellement pitié que, puisque depuis qu'elle est là, je sais qu'il y a des gens qui veulent qu'elle échoue. Il y a des gens qui mettent des bâtons dans ses roues. Sinon, moi, je ne peux pas comprendre que à tout moment, quand il y a les gens veulent faire quelque chose de bien, il y a des gens qui passent par des couloirs pour faire échouer ça. Donc, malgré sa bonne volonté, elle ne peut rien. Donc, vraiment, je sais que ça ne pourra pas se passer avant la fin de l'année. Mais ça, ce ne serait pas la faute à Mme Dao Gabala. C'est la faute à tout le monde, à tout le système du football ivoirien. C'est tout le monde qui sera comptable de ce qui va se passer si jusqu'au 31, il n'y a rien. D'accord. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup. Hein, c'est votre point de vue. Et, et vous avez bien fait de le partager avec nous et avec tous les téléspectateurs. Merci beaucoup, monsieur Amani. Merci, madame, et bonne soirée. Pareillement, pareillement. Alors, je me retourne vers vous, hein, Jean-Philippe. On parle donc de l'audit indépendant qui a été évoqué par Mme Dao Gabala. Vous pensez que c'est un élément justificatif à ce retard? C'est difficile pour moi de me prononcer sur cette question parce que cet audit qui est en train d'être mené au niveau de la Fédération ivoirienne de football, jusqu'à preuve du contraire, je le dis moi, parce que je ne veux pas dire nous, je ne veux pas parler à la première personne du pluriel, mais je me demande quand est-ce que cet audit déjà a commencé et pourquoi il met autant de temps. Parce que là, il est question quand même d'un seul exercice comptable sur l'année 2020. J'ai comme l'impression qu'au niveau de cet audit, on recherche plus une faute que d'établir quand même une certaine clarté dans la gestion qui a été effectuée durant cette année 2020. Déjà, avant l'arrivée du comité de normalisation, je pense que l'exercice 2020 avait eu l'assentiment, lors de la dernière Assemblée générale présidée par Feu Idriss Diallo, des membres actifs. Ensuite, on a remis encore ce quitus-là à l'ordre du jour à l'arrivée du comité de normalisation. Et je dirais pratiquement un an après la nomination du comité de normalisation, on est encore dans cet audit à faire de la circularisation, à essayer de confronter les comptes avec ceux des tiers. Bon, arrivé un moment, je suis un peu perdu. Je ne sais pas quel est le véritable objectif de cet audit et pourquoi est-ce que c'est cet audit aujourd'hui qui bloque toute cette situation. On a le commissaire au compte qui avait levé quelques éléments, comme l'a dit Mme Dao Gabala. Je ne vais pas employer le terme doute, mais quelques éléments à clarifier au niveau de certains comptes. Bon, elle avait déroulé dans un chronogramme que cela allait être fait le plus rapidement possible. Plus d'un mois plus tard, on a l'impression que rien n'a bougé. Voilà. Il y a eu la rencontre avec l'inspection d'État concernant cette histoire de 2 ou 3 milliards de contentieux entre la Fédération et le Trésor public. On n'a pas encore eu de retour. Donc, quand je vois tous ces éléments-là, je suis un peu dubitatif quant à la possibilité quand même d'aboutir à l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football d'ici la fin de l'année. D'accord. On va voir ce qu'en pense M. Soumaoro, qui nous appelle de San Pedro. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Tia. Bonsoir, la grande Théo. Bonsoir, monsieur. Alors, monsieur Soumaoro, même question pour vous. À votre avis, le retard du CNFIF permettra-t-il l'élection du président avant la fin de l'année? Merci. Vraiment, je ne comprends rien d'abord pour le moment. Mais
elle est chef ou bien. Pourquoi ce retard? Pourquoi c'est faut qu'on nous explique pourquoi il y a retard. On ne peut pas dire comme ça, un truc qui se passe pendant, on va maintenant dans un an, et puis on n'arrive pas à résoudre des petits problèmes comme ça. On nous parle de retard. Retard là, il y a eu quoi? Il y a eu quel événement? Et puis on nous parle de retard. Je ne comprends pas. On n'a qu'à prendre sa responsabilité. Si c'est non, on ne peut pas être rendre le tablier et puis quelqu'un d'autre va prendre la position et puis ils vont faire ce qu'il peut faire. Non, c'est pas ça. On ne peut pas jouer avec la vie des autres. On a des jeunes qui vivent de ça. C'est leur profession. Ils entraînent le même bâton dans le route de la vie des enfants. C'est pas possible. On ne peut pas nous dire aujourd'hui pour organiser un championnat ivoirien, on va de gauche à droite pour l'élection présidentielle, je me mélange depuis dans là. Du président de la Fédération ivoirienne de football, oui. De football. Excusez-moi de thème, franchement. Ça, c'est un petit problème. Quand même. Pourquoi la fédération a été dissous? On peut le dire. Mais actuellement, elle a la tête, elle n'a qu'à s'organiser. Elle ne peut pas, mais on a des terreaux ici, on les met là-bas et puis bon, ça, on va voir qu'est-ce qui va se passer tout de suite. Parce que les gens ne veulent pas qu'à fouiller, on veut partir si c'est une autre méthode là, depuis c'est fini là. D'accord. Pardon, elle n'a qu'à nous excuser, elle n'a qu'à prendre sa responsabilité. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre appel, Monsieur Soumaoro. Merci beaucoup. Alors, certains observateurs pensent que le CNFIF est en train de ruser pour prolonger sa mission. Vous y croyez ou pas? Non, moi personnellement, pas du tout, parce que j'estime que ce comité de normalisation est responsable et est venu pour régler véritablement de manière sincère les problèmes du football ivoirien. Donc je me demande pourquoi ce comité de normalisation va ruser pour rester à la tête tout simplement de la FIF. C'est une accusation, je pense, assez grave qui doit découler de preuves palpables. Mais là, on n'a pas la preuve que le comité de normalisation veut se prolonger à la tête de la FIF, donc je préfère rester prudent et estimer que c'est un fantasme. Mais Balo, après, on se pose beaucoup de questions parce qu'en un an, si jusqu'à présent, on n'a pas réussi à pouvoir trouver des solutions, on est tenté de se poser la question, est-ce qu'on ne fait pas exprès de pouvoir retarder l'échéance? Parce qu'on sait tant que ce problème n'est pas réglé, on sera toujours là. Donc, au niveau de l'approbation des comptes 2020, on a décalé parce que le rôle, quand même, du CONROFIF, c'est d'organiser quand même les élections pour permettre au football de reprendre ici en Côte d'Ivoire. Donc, en un an, si on ne réussit pas à faire à un moment donné, on peut se poser la question de savoir, est-ce que nous-mêmes, on n'essaie pas de trouver quelques problèmes là pour se maintenir le temps qu'il faut? Bon, moi, je vais ramener tout le monde un peu au premier chronogramme du comité de normalisation. Vous savez que déjà, il y a une date statutaire au niveau de la Fédération ivoirienne de football, vu que les textes de la Fédération n'ont pas été suspendus, pour tenir leur assemblée générale ordinaire. Et cette date, je crois, c'est la date du 30 juin de chaque année. Et déjà, à la date du 30 juin 2021, il n'y a pas eu cette assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de football. Il a fallu que certains membres actifs essaient de toucher un tant soit peu la FIFA pour qu'une jonction soit faite au comité de normalisation de tenir l'assemblée générale ordinaire qui a eu lieu il y a de cela pratiquement un mois. Donc déjà sur cet élément, on se pose des questions. Oui, voilà. Il y a eu un séminaire qui s'est tenu par le comité de normalisation au niveau de l'île Boulet pour plancher sur les nouveaux textes de la Fédération ivoirienne de football. Au sortir de ce séminaire, on devait avoir déjà les premières propositions. Ce séminaire s'est passé il y a quand même assez de mois, avant même le mois de juin 2021, si j'ai bonne mémoire. Donc quand on regarde tous ces éléments-là, on est en mesure de s'interroger sur la véritable volonté du comité de normalisation de passer la main avant la date du... Oui, mais de s'interroger, mais on n'a pas la preuve que ce comité... Mais on s'interroge quand même, on ne peut jamais avoir la preuve. C'est normal de s'interroger, mais si on n'a pas de preuve, je pense qu'on peut estimer que c'est dû à d'autres raisons. Par exemple, des problèmes d'organisation, de mise en œuvre de leur feuille de route, parce que accuser un retard à ce stade-là, ça nous amène à réfléchir, mais à ne pas s'avancer, attention. Oui, mais Balo, comme l'a dit pratiquement la majeure partie des interlocuteurs, il y a eu quel élément de blocage qui a empêché le comité de normalisation cette année de dérouler son programme? Reste à Mme Dao Gabala de répondre à la question, mais personnellement, en tout cas, on n'a pas tous les éléments de réponse. Donc je pense qu'il faut rester prudent et attendre des explications. Très bien, très bien. Dernier intervenant concernant cette question, LGT, M. Biko, qui nous appelle d'Akoupé. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord. Alors, monsieur Biko, le retard du CNFIF permettra-t-il l'élection du président avant la fin de l'année? Oui, bon, quant à moi, le retard est vraiment
ça n'empêchera rien dans ce... Allô? Oui, oui, on vous écoute, on vous écoute. Ah, bon, ben c'est pas grave. Ok, alors, rapidement, hein, puisqu'il nous reste pas très longtemps, la note d'information ne fait pas cas du démarrage du championnat. Qu'est-ce que vous en dites? D'après certaines informations que j'ai reçues, parce qu'il faut le dire aussi, des informations officieuses, c'est que certains présidents de club ont souhaité ne pas entamer la saison à venir tant qu'on n'a pas l'élection d'un nouveau président. Parce qu'il faut le dire clairement, lors de l'échéance électorale passée qui n'a pas pu aboutir, ils avaient eu des propositions alléchantes de la part de certains candidats. Voilà. Il y a 2 candidats qui proposaient des subventions à hauteur de 100 millions de francs CFA. Je vais parler des candidats Idriss Diallo Seri Diabaté, et un candidat qui proposait une subvention à hauteur de 150 millions de francs CFA, qui était le candidat Didier Drogba. Donc quand ils voient déjà qu'ils ont des potentiels futurs présidents de fédération qui seront à même de leur apporter une certaine manne financière pour, je dirais, leur apporter un nouveau souffle après la crise de Covid-19 et ensuite une saison sur pratiquement 2 mois et demi, ils se disent que ce n'est pas la peine d'aller encore dans une nouvelle saison de 2 mois et demi pour toucher des subventions qui ne vont même pas pouvoir leur permettre de pouvoir faire face à l'ensemble de leurs charges. Et ils veulent, comme l'a si bien dit Dorgelès, enterrer définitivement cette page du comité de normalisation au niveau de la Fédération de football et aller d'un cycle normal. Donc, ils estiment que peut-être, entre guillemets, en griffe, l'organisation du championnat passé a peut-être interféré dans le chronogramme, comme l'a si bien dit Balo, du comité de normalisation. Donc, ils demandent au comité de normalisation de se concentrer maintenant sur la fin de leur mission pour pouvoir passer la main, raison pour laquelle, sûrement, ce championnat qui devait se tenir depuis, je crois, le 10 octobre, n'a pas encore eu de date effective de reprise. D'accord. Allez, rapidement, je vais vous poser la même question que celle que j'ai posée aux téléspectateurs. Vous pensez qu'on va rester dans les délais, qu'avant la fin de l'année, on pourra procéder à l'élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football? Personnellement, je l'espère, même si j'ai de gros doutes. D'accord. Non, pas du tout. D'accord. Non, non, on est unanime là-dessus. D'accord. Bon, eh bien, très bien. On n'a pas fini, hein. Non, non, non. On va avant la pause, il y a des choses dont on doit parler rapidement. Le résultat du match Niger-Côte d'Ivoire des éliminatoires de la CAN féminine, eh bien, 9-0 pour nos éléphantes. Oh, bravo, félicitations. Ouais, félicitations. Alors, déjà, commentaire, Balo? Bonne nouvelle, 9-0, c'est-à-dire que le travail a été bien fait. Ça témoigne d'une supériorité de nos éléphants sur leur adversaire du jour et ça prouve qu'il y a de la qualité dans cette équipe-là. Est-ce que ce score fleuve peut nous faire oublier l'absence de Naï Esther? Parce que ça a été quand même une surprise de ne pas l'avoir sur la liste. Vous savez, Naï Esther, elle a une relation quasi filiale avec l'entraîneur national. Et donc, je pense que l'entraîneur a tenu compte de plusieurs paramètres pour ne pas convoquer Naï Esther. Et avec ce résultat-là, ça prouve que l'entraîneur est en train de mettre en place, je dirais, un certain bloc équipe. Même si, moi, personnellement, j'avais souhaité que ce groupe-là soit élargi quand même à certaines joueuses qui avaient démontré de très belles choses cette saison, notamment l'attaquant de l'Africa Sport d'Abidjan qui n'a pas été appelé. Mais bon, quand l'entraîneur fait des résultats, on ne peut pas trop critiquer ses choix. Et je pense que pour l'instant, elle part avec le crédit de cette grosse victoire acquise en terre étrangère du côté du Niger. Oui, et donc je laisse. Bon, moi, c'est dit félicitations à Touré Clémentine qui a fait du bon boulot. On sait qu'elle est en train de mettre quelque chose en place. Aujourd'hui, Naï n'est pas là, mais ça gagne 9-0. C'est quelque chose de très important. Elle envoie un signal fort. Donc, on espère qu'elle va continuer à bien travailler avec cette équipe et puis aller le plus loin possible. Alors, le match retour, c'est ce 25 octobre, toujours donc face au Niger. Pour vous, ce sera une simple formalité ou pas? Il faut faire tourner l'effectif. Ouais. C'est vrai que les filles n'ont pas suffisamment de temps pour pouvoir, je dirais, peaufiner leur jeu. Mais bon, on a la chance pour l'instant en Côte d'Ivoire de ne pas avoir de compétition. Donc, on peut organiser des regroupements sur une très longue période. Mais je pense que l'entraîneur doit songer à faire tourner l'effectif, à appeler certaines filles, comme je le disais tout à l'heure, qui ont fait quand même une belle prestation cette année. C'est toujours encourageant de savoir que le sélectionneur national nous regarde et peut faire appel à nous à n'importe quel moment. Donc, à mon sens, ce n'est pas forcément obligatoire de
sans manquer de respect au Niger, de faire jouer celles qui ont joué le match aller. Un mix ne serait pas mauvais du tout. Mais en tout cas, c'est bien parti pour que ça soit une autre partie de plaisir au vu du score qui est assez énorme. Et je pense que voilà, il y a de la qualité. Ça montre que cette équipe de Côte d'Ivoire-là, véritablement, ne sera pas bloquée par le Niger. D'accord. On va terminer cette partie avec une triste nouvelle. On a appris le décès du père de Gbowo Sylvain. Et la grande team se joint à toute la famille du sport ivoirien pour présenter ses condoléances au gardien de but des éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà. Allez.